Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et je pourrais même dire que c'est une recette de saison. Je vous propose qu'on réalise ensemble une bûche roulée au praliné. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo. Je filmais quand il faisait vraiment pas beau. Et il faut dire qu'en ce moment, si j'attendais le soleil, j'aurais jamais tourné cette vidéo. Donc vraiment, je m'excuse de la qualité de la lumière. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en barre d'infos. Et on passe tout de suite à la recette. On commence tout d'abord par réaliser notre praliné. Je décide de torréfier mon mélange de noix. Donc je préchauffe mon four à 170 degrés et j'étale mes noisettes et mes amandes sur une plaque de cuisson que j'ai recouvert de papier sulfurisé. Je mets au four à 170 degrés pendant 10 minutes afin de torréfier le tout. En parallèle, dans une casserole, j'ajoute mon sucre. Ici, j'ai 170 g de sucre. On va faire un caramel à sec. Donc, je laisse chauffer tout d'abord mon sucre. Dès que ça commence à faire des petits bouillons comme ça, je peux à présent le remuer avec une spatule en bois. Je remue le tout jusqu'à ce que mon caramel soit bien fondu. Alors, je ne cherche pas à trop le faire cuire. Je ne veux pas qu'il ait une couleur trop foncée, sinon mon praliné va être un petit peu amer. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je mets un petit peu de côté, pas très longtemps. En attendant, je sors mes noisettes et mes amandes qui ont bien torréfié, donc 10 minutes au four. Je remets rapidement mon caramel sur le feu. Et j'ajoute immédiatement mes amandes et mes noisettes encore chaudes sur mon caramel. Vous pouvez choisir de retirer la peau de vos noisettes. Personnellement, je trouve que ça ne change rien au goût du praliné. Je remue correctement mes noisettes et mes amandes, alors pas trop longtemps, c'est inutile, juste le temps de correctement les enrober. Une fois que c'est le cas, je repose donc sur la même plaque de cuisson avec le même papier sulfurisé, ça sert à rien d'en changer. Je vais donc mettre ma préparation sur cette feuille de papier et je vais laisser complètement refroidir. Donc j'étale un petit peu, même si c'est un petit peu difficile parce que il faut vraiment pas tarder en fait à étaler nos noisettes et nos amandes sur notre papier sulfurisé parce que le caramel durcit très vite. Il refroidit très rapidement, donc il faut y aller un petit peu rapidement et je laisse reposer jusqu'à ce que celle-ci refroidisse complètement. Le tout doit durcir. Une fois que c'est le cas, j'obtiens une plaque donc toute dure. Je vais casser grossièrement donc cette plaque afin que ça rentre en entier dans mon mixeur. Alors moi j'ai un mixeur, j'ai ce mixeur là. Il est important d'avoir un bon mixeur pour éviter que le moteur ne surchauffe. Si vous avez un tout petit mixeur, faites très attention. Allez-y vraiment petit à petit pour éviter de faire chauffer le moteur. Notre praliné va passer donc par plusieurs phases. Au début voilà, donc j'y vais tout doucement pour pas faire exploser mon mixeur parce que c'est un peu impressionnant quand on commence à mixer le tout. Donc voilà, il va passer par plusieurs étapes. Donc au début, on obtient une petite poudre comme ça, donc une poudre assez fine. Et en fait, il va falloir mixer bien longtemps afin de faire ressortir l'huile donc de nos noix et que celle-ci se transforme en praliné. Donc de temps en temps, j'arrête mon robot et avec une maryse, je vais décoller le tout des parois parce que le robot a tendance à coller le tout sur les parois. Donc il faut l'aider un petit peu et en même temps, ça nous permet aussi d'évaluer la consistance de notre praliné. Donc au début, voilà, ça fait une poudre. Ensuite, notre praliné commence à se former, il durcit un peu, ça fait comme une espèce de pâte à modeler, mais c'est toujours pas bon, il faut continuer à mixer. Voilà, ici je vous montre d'un peu plus près, donc à l'intérieur du robot, au moment où il est en train de mixer. Et on voit que notre praliné commence à devenir pas trop mal, mais il est encore bien trop dur pour qu'il soit comme je le veux. Donc je continue encore à mixer. Et voilà normalement ce que vous devez obtenir. Donc c'est une préparation pour le moment qui est assez liquide, mais c'est tout à fait normal. Une fois qu'elle va reposer au frigo, elle va durcir un petit peu. Elle aura la consistance d'une pâte à tartiner ensuite. Donc je la conserve dans un petit bocal en verre et je la place au frigo.
C'est une préparation qui se tient très bien, donc vous pouvez la préparer bien à l'avance. On va maintenant réaliser notre crème au praliné. Donc pour cela, je commence tout d'abord par faire une crème pâtissière. Donc dans un premier temps, moi j'ajoute un petit peu de gélatine dans ma crème. Donc dans un premier temps, je vais réhydrater 3/4 d'une feuille de gélatine dans un bol d'eau très froide. En parallèle, dans une casserole sur feu moyen fort, j'ajoute mon lait et je le fais chauffer très fort. Je ne cherche pas à le faire bouillir, je le fais juste chauffer très fort. En parallèle également, dans un bol, j'ajoute mes jaunes d'œufs, ainsi que mon sucre et je remue le tout jusqu'à ce que mon sucre soit bien incorporé. J'ajoute par-dessus ma maïzena. Une fois encore, je mélange le tout jusqu'à incorporation totale. Et quand mon lait est bien chaud, je le verse par-dessus mon mélange œuf, sucre, maïzena, tout en remuant pour éviter de former des paquets, donc des grumeaux. Et je remets immédiatement dans ma casserole. Je remets ensuite ma casserole sur feu doux, plutôt doux, et je ne vais jamais cesser de mélanger pour éviter que ma crème pâtissière ne brûle en fait tout simplement au fond de ma casserole. Quelques secondes ou minutes plus tard, ça y est, ma crème pâtissière commence à épaissir. Donc là, je vais un petit peu incliner ma casserole afin qu'elle ne brûle pas au fond. Et je continue de mélanger jusqu'à ce que j'obtienne un premier bouillon. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, un premier bouillon, c'est juste en fait la pâte qui se soulève, donc ça fait un bouillon. À ce stade-là, ma crème pâtissière est prête, je la retire du feu et j'ajoute par-dessus ma gélatine bien essorée. J'ajoute immédiatement par-dessus mon praliné, donc moi j'en ai mis 90 grammes environ, vous pouvez en mettre un petit peu moins ou un petit peu plus, c'est selon vos goûts, et je mélange bien l'ensemble. Je vérifie que tout est bien homogène et je mets dans un petit bol le tout. Et à présent, je filme au contact de ma crème pour éviter que celle-ci ne forme une croûte à la surface. Je place le tout au réfrigérateur 4 heures minimum, au mieux toute une nuit. Un peu plus tard dans la journée, donc moi, milieu d'après-midi, il me semble que j'ai fait ça, on réalise donc notre biscuit génoise. Donc, dans mon bol, j'ajoute mes 3 œufs entiers, comme d'habitude à température ambiante, et j'ajoute par-dessus mon sucre. J'ai pas oublié de préchauffer mon four juste avant. Je bats le tout 8 minutes. Au bout de 8 minutes, on doit obtenir cette consistance, donc c'est très mousseux et c'est une préparation qui se tient bien. Et j'ajoute par-dessus ma farine en 3 fois. Donc j'incorpore une première partie de farine que je vais mélanger avec un fouet tout doucement. Je ne mélange pas trop longtemps, vraiment 10 secondes suffit largement. 10 à 15 secondes, c'est parfait. De toute façon, ça va très vite, comme il y a une toute petite quantité de farine seulement, l'incorporation se fait très rapidement. J'ajoute ensuite ma deuxième partie et je mets par-dessus cette deuxième partie ma demi-cuillère à café de levure chimique. Je tamise à nouveau bien l'ensemble et comme pour la première partie, je vais l'incorporer également avec mon fouet correctement. Et pareil que pour ma première partie, je fais ça en 10-15 secondes. Voilà ma deuxième partie incorporée. Je n'ai pas mis en vitesse rapide, je n'ai pas coupé. J'ajoute ma troisième et dernière partie de farine que j'incorpore également avec mon fouet. Je vous passe ici. Et j'ajoute donc tout de suite par-dessus mon huile et mon lait. Je mélange bien l'ensemble assez délicatement quand même. Quelques secondes également. Ça ne sert à rien de mélanger trop longtemps. Ça va faire durcir. Si vous mélangez trop longtemps l'ensemble, la génoise va durcir à la cuisson. Voilà, une fois que c'est bon, je fais le tour avec ma maryse. Comme d'habitude, je viens racler les bords donc avec ma maryse et je viens vérifier que je n'ai pas oublié quoi que ce soit au fond de mon bol.
Ici maintenant, je prends une plaque de cuisson qui va au four. J'ai mis par-dessus une feuille de papier cuisson que j'ai collée avec un petit peu de beurre. Et je coule ma préparation donc à l'intérieur. J'essaye d'aplatir du mieux que je peux, d'égaliser du mieux que je peux donc la préparation de ma génoise. Je vais éviter de faire des bosses ou des trous. Et je vais la taper une ou deux fois contre mon plan de travail. Je mets au four à 170 degrés pendant 12 minutes environ. Une fois les 12 minutes passées, mon biscuit génoise est bien cuit. Je vais la déplacer sur une grille afin qu'elle puisse refroidir complètement. Et je la retourne également pour pouvoir enlever le papier sulfurisé qui est juste en dessous. Voilà, vous voyez que ça me donne un biscuit très très souple. Et pour éviter, puisqu'on va la mettre de côté, pour éviter qu'elle ne s'assèche, je mets immédiatement par-dessus, alors qu'elle est encore chaude, un torchon bien propre et je la mets de côté. À côté de ça, on va préparer donc notre chantilly. Donc 10 minutes avant de réaliser cette étape, j'ai placé mon mascarpone et ma crème liquide au congélateur et je vais venir battre l'ensemble jusqu'à former une chantilly bien ferme. J'ai ajouté ici une petite cuillère à soupe de sucre glace, donc au tout début de la préparation. En même temps que j'ajoute ma crème et mon mascarpone, j'ajoute mon sucre glace et voilà, je bats le tout en une chantilly plutôt ferme. Je sors ma crème pâtissière au praliné du frigo, elle a bien durci, je vais donc venir la détendre quelques secondes à l'aide de mon batteur. Une fois que celui-ci est plutôt bien détendu, je vais lui ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de chantilly pour qu'il se détende encore un peu plus. Voilà, je bats vraiment pas longtemps, c'est l'histoire de vraiment 5 secondes à peine. Et maintenant, je transverse le tout donc dans mon plus grand bol où il y a ma chantilly. Je mets ma crème par-dessus et je vais mélanger le tout, cette fois-ci avec une maryse assez délicatement, afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Voilà, on obtient une crème vraiment délicieuse. On va mettre de côté et on va s'occuper de notre génoise. Donc j'ai oublié de vous filmer. Alors là, j'ai pas mis la crème au frigo, mais s'il fait chaud chez vous, préférez la mettre au frais en attendant de faire ça. Là, moi, j'ai retourné donc mon biscuit génoise et je retire la pellicule qu'il y a sur le dessus de la génoise parce que sinon elle va me gêner quand je vais recouvrir ma bûche. Une fois que j'ai fini de faire ça, je replace mon biscuit génoise dans ma plaque de cuisson et je vais l'imbiber de lait. Donc vous voyez, elle est encore super souple, mais je vais quand même un petit peu l'imbiber de lait. Donc je vais mettre environ 50 ml de lait afin de lui donner encore un peu plus de souplesse et de moelleux. Donc là, j'imbibe de lait la surface donc, de ma génoise, donc le côté où on a retiré la pellicule juste avant. Une fois que j'ai fini de faire ça, je recouvre encore une fois mon biscuit génoise d'un torchon propre et je mets de côté 10 minutes. Entre-temps, j'ai bien placé ma crème au praliné au frigo, c'est super important, ne la laissez pas à température ambiante, surtout j'ai oublié de vous le dire. Voilà, je vous montre après 10 minutes la souplesse de mon biscuit génoise, elle est vraiment très souple, donc il n'y aura aucun souci pour la rouler. Maintenant, je vais mettre donc par-dessus environ 3 grosses cuillères à soupe de crème de praliné, donc j'en laisse bien à côté, je vais vous montrer, voilà, j'ai laissé ça, ce sera pour le lendemain quand on va recouvrir la bûche de crème et ce sera aussi pour la petite déco sur le dessus. Donc j'étale mes grosses cuillères, mes 3 grosses cuillères à soupe de crème sur ma génoise. Je fais attention de laisser environ 1 à 2 cm à l'extrémité de mon biscuit génoise. Je mets par-dessus, alors là j'ai mis un petit peu en fait de praliné dans une poche à douille et je mets par-dessus voilà quelques traits de praliné. J'en mets un tout au bout afin que ça me scelle le roulé et j'en mets un peu plus ici là à l'endroit où je vais commencer à faire mon roulé. Comme ça il y a un peu plus de matière ici à cet endroit, ça va m'aider en fait à rouler ma génoise. Et tout simplement maintenant il faut former donc la bûche, donc on commence à rouler notre bûche. Donc on serre pas trop, faut pas trop serrer parce que sinon toute la crème elle va exploser, tout va sortir, ça va être une catastrophe. Donc on roule juste, on met pas trop de pression sous les mains.
une fois que c'est fait, je vais bien la filmer correctement des deux côtés afin de la faire reposer toute une nuit au frigo. Comme ça, le lendemain, la crème aura un petit peu mieux figé et ça va lui donner un moelleux extraordinaire, un goût magnifique. Franchement, je vous conseille vraiment de la laisser reposer comme ça toute une nuit. Et je mets également de côté donc ma crème pour demain. Donc pareil, je mets dans un petit récipient, je filme et je mets au frigo mon restant de crème toute la nuit. On se retrouve maintenant le lendemain pour les finitions. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir notre crème de pralin et à faire les petites décos sur le dessus. Donc c'est assez rapide. Donc, je sors ma bûche de mon frigo, j'enlève le cellophane et je mets un petit peu de crème sur toute la totalité de ma bûche, excepté les extrémités. J'ai choisi de ne pas recouvrir les extrémités de pralin, mais si vous souhaitez le faire, je vous conseille de découper les extrémités immédiatement là tout de suite avant de recouvrir votre bûche de crème. Et comme ça, vous pouvez avoir des extrémités bien droites. Vous pouvez recouvrir de crème et comme ça, vous pourrez mettre du pralin sur le dessus et vous aurez une bûche toute recouverte de pralin. Donc, on met une toute petite couche, une très fine couche de crème sur la totalité de la bûche. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, quand on va mettre le pralin par-dessus, la crème va ressortir. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche, ça va pas être esthétique. Donc on en met une couche assez fine et juste en fait pour faire adhérer en fait le pralin. Donc pas besoin de plus que ça. Je vous montre ici le pralin que j'ai utilisé, donc c'est de la marque Vainé. C'est celui que je préfère. Une fois j'ai essayé en fait avec un pralin bas de gamme et il a rendu plein d'eau, c'était une catastrophe. Donc je vous conseille vraiment de prendre celui-là, il est vraiment super bien. J'ai pris le format familial, mais un petit paquet, ça va suffire largement. Là, j'ai pu faire 2 bûches avec un seul paquet, donc c'est pour vous dire. Et maintenant, je recouvre la totalité de ma bûche avec mon pralin. Donc moi, j'ai mis des gants parce que le pralin a tendance à coller aux doigts, donc c'est un peu... c'est pas pratique du tout quand on recouvre la bûche, ça colle partout. Vraiment, je vous conseille de mettre au moins un gant. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé de recouvrir ma bûche de pralin, je vais la mettre sur une assiette plate ou sur un plateau, peu importe. Et je ne vous ai pas filmé, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, mais j'ai coupé les extrémités pour qu'on puisse voir le roulé à l'intérieur. Et maintenant, je vais passer aux finitions, la dernière petite déco qu'il me reste à faire. Donc j'ai pris cette douille, c'est là un E. Et je l'ai mis dans une poche à douille et je mets à l'intérieur de cette poche à douille le restant de crème qu'on avait mis de côté, donc qui m'a servi aussi à recouvrir ma bûche. Je pousse avec un rouleau pour enlever les bulles d'air et je vais tout simplement donc pocher quelques décos sur le dessus de ma bûche. Là, vous pouvez faire la déco que vous voulez, vous pouvez même ne pas en mettre, je la trouve très très jolie même sans ça. J'ai fait le choix de mettre aussi des petites noisettes sur le côté de mes petites décorations. Donc des noisettes que j'ai coupées en deux. Et puis j'ai ajouté une petite touche de praliné sur le dessus de mes petites décorations. Et voilà, notre bûche est enfin terminée. Vous pouvez la déguster immédiatement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez la garder, la conserver jusqu'au lendemain. Vous essayez quand même de la filmer, au moins de filmer les extrémités pour pas que ceci ne s'assèche dans votre frigo. Et voilà. Donc je vais vous laisser avec ces dernières images hyper gourmandes. Vous voyez mon couteau, il rentre tout seul à l'intérieur tellement la génoise est moelleuse. Vraiment, c'est un gâteau fantastique. Enfin, c'est une bûche fantastique, elle est vraiment délicieuse. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Si jamais vous avez du monde pour les fêtes de fin d'année, je suis certaine que vous allez épater vos convives avec ça. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.